On est dans Yevamot Daf Mem Tet et on est juste à la Mishnah là-haut. La Mishnah commence comme ça. Ezeu Mamzer Kol She'ar Basar. Qu'est-ce que c'est considéré comme un Mamzer? Tout celui qui a She'ar Basar, qui a une relation de maritale, sans pour autant que les Kedoshim soient tofsim. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un lien de rapport. Kol She'ar Basar, Shehu Be Lo Yavo. Qu'il est sous un lave de Lo Yavo, tu n'as pas le droit d'être avec. Donc transgresser un lave. Divrei Rabbi Akiva. Shimon Atemani, comme lui il a la comme Shimon Atemani, Omer, Kol Shechavim Alav Kared Bidei Shamaim. Tout celui qui est Kaviachol, Chayav Kared Bidei Shamaim. Alors lui, s'il y a un enfant qui naît de cela, à ce moment-là, l'enfant il est Mamzer. Valacha Kidvarav, et la lacha va sauf elle est comme lui. Rabbi Yeshua Omer, Kol Shechavim Alav Mita Bidei Bebeddin. Pour lui, qui sont les mamzerim? Que ceux qui n'ont pas karet, mais que chayavim mita ve betadin, que le betadin a la possibilité de les tuer, alors à ce moment-là, là il y a un mamzer, c'est quelque chose qui naît. Amar Rabbi Shimon ben Azai, Matzati Megillat Yochasim Berushalayim. J'ai trouvé donc une Megillah, un parchemin qui amenait ici un petit peu la fidélité de la famille de Yochasim. Le Katuv ba Ish Ploni Mamzer. Mesh et Ish. Un tel est mamzer de Eshetish. Eshetish, ça veut dire Chayav Mita Bidei Bedin. Quelqu'un qui Chayav Mita Bidei Bedin, Shalom Aleichem Yoram, Chayav Mita Bidei Bedin, dans la même tête, à la Mishnah. Celui qui Chayav Mita, il était Alpi Bedin, alors à ce moment-là, l'enfant est mamzer. Et là-bas marqué Eshetish, donc on avait bien précisé plutôt comme Rabbi Yoshua. C'est Megillat Yochasim là. Hein. Et Kayem livrait Rabbi Yoshua. Après, la Mishnah, elle termine avec un din qu'on connaît déjà, qu'on n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Maintenant, si Ishto Meta, si sa femme est morte, Mutar Ba'achota, à ce moment-là, on doit le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Geresha ou Meta, s'il a divorcé de sa femme et elle est morte, Mutar Ba'achota, il a le droit de se marier avec sa sœur. Niset, le Echad, l'Acher ou Meta, elle s'est mariée avec un autre, ta femme, elle a divorcé, elle s'est mariée avec un autre, après elle est morte. Mutar Ba'achota, tu peux te marier avec sa sœur. Yebamto Shemeta, si la Yebama qui est ou qui attend ou qui est tu as fait Yiboum avec elle qui est morte, Mutar Ba'achota, tu as le droit de prendre sa sœur. Chalatzla, si tu lui as fait Chalitza à cette Yebama, ou Meta et après elle est morte, Mutar Ba'achota, tu peux de nouveau prendre la sœur. Niset l'Acher, la Yebama s'est mariée après la Chalitza à une autre personne, ou Meta elle est morte, Mutar Ba'achota, on a le droit de se marier avec sa sœur. Tous les derniers cas de figure sont les mêmes en vérité. Tout simplement, une cas de figure dans ta femme, une cas de figure dans la Yebama. Et la Gemara va demander justement ma chidouche. Et la Gemara va dire que il n'y a pas de chidouche. Tout simplement, ça continue, rien que ça explicite plutôt les cas. Maintenant, on revient dans les définitions de Mamzer. Rabbi Akiva nous a dit que Mamzer, c'est rien que dans Chayavé la vie. La Gemara demande Maïta, Ma'ad Rabbi Akiva. Quelle est la logique de Rabbi Akiva pour considérer que Mamzer, c'est de Chayavé la vie? Réponse. Dirti, parce qu'il est marqué Loikar Ish et Eshet Aviv, un homme ne prendra pas la femme de son père, V'lo yegale kanaf aviv, et il ne dévoilera pas la nudité de son père, qui est la femme avec qui il vit. Kegon, kanaf aviv, Shera'a aviv, lo yegale, ce que ton père, le kanaf, la nudité que ton père a vue, lo yegale, tu ne devras pas dévoiler. Pour l'instant, ça ne veut nous pas lui dire Chayavé Lavin. Simplement, il pense que le pasouk de Loï Galé vient inclure un cas particulier comme Rabbi Yehuda. Et bien, ça parle qui Rabbi Yehuda, de Amar Be'anusa Taviv Akatou Medaber. Que le pasouk ne parle pas de la femme de ton père, elle parle de la Anusa, de la femme violée par ton père. Qui, pour Rabbi Yehuda, rentre dans cet interdit Kanaf Aviv. Et tout de suite après, il y a marqué et ça c'est Anusat Aviv, c'est rien qu'un problème de lave. Et c'est écrit à côté, Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem, un pasouk. Deux psukim plus bas, il y a marqué après, Lo Yavo Mamzer Bikal Hashem. Jusqu'à la 10e génération, même jusqu'à la 10e génération, il ne viendra pas Bikal Hashem. Donc, comme on a parlé juste auparavant, d'après l'explication de Rabbi Yehuda, que Dolé Galé Kanaf Aviv veut dire Anusat Aviv, et Anusat Aviv veut dire un lave. Et deux versets plus bas, il y a marqué Mamzer lo yavo bikal Hashem. Donc Rabbi Akiva il comprend de là que le Mamzer, c'est tout ce qui est aussi Chayavé la vie.
Alma mehane ave mamzer. Donc, de ces cas-là, ils sont mamzer, de chayav elavin. C'est pour cela que Rabbi Akiva il apprend ici. Maintenant, le Rabbi Sima. Donc, tout bord, Rabbi Sima, il rajoute sur Rabbi Akiva d'autres cas de figure. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, quelle est la seule relation qui n'est pas asura? C'est la almana le Kohen Gadol, que l'enfant n'est pas mamzer. Il est halal, mais il n'est pas mamzer. C'est la seule exception qu'il y a pour Rabbi Akiva. Par contre, Rabbi Sima, il dit non, je peux encore inclure d'autres cas aussi. Des marbesh, al chayav lavin, des lav, des she'ar. Des autres chayav lavin dont on ne peut pas vivre avec. Comme par exemple, netina. Une netine, c'est un des habitants du pays qu'on n'a pas le droit de se marier avec elle. Ou par exemple avec une Goya. Ou par exemple avec Ammoni et Moavi. Tous ces cas-là de figure, d'après Rabbi Simai, ça inclut le chayavé, ça rentre dans le cadre de chayavé lavin pour Rabbi Akiva, et ça rend les enfants mamzerim. Ça veut dire que d'après cette explication-là, un goy qui est venu, un Ammoni qui est venu avec une bat Israël, l'enfant il est mamzer automatiquement d'après sa svara lui. Ou un juif qui est parti avec une etina, alors l'enfant est automatiquement, ou un natin avec une bat Israël, l'enfant il est mamzer. Donc marbesh al chayavé lavin, les autres types de chayavé lavin, des laves de she'ar qui ne sont pas aptes à pouvoir potentiellement se marier avec eux. N'importe qui ne peut pas se marier avec eux. Ça veut dire que les cas qu'on a parlé jusqu'à maintenant, Kanaf Aviv, toi tu ne peux pas te marier, mais quelqu'un de la rue peut se marier avec cette femme-là. Donc à ce moment-là, il y a des she'ar, il y a une relation possible. Alors que les cas de figure qu'on parle là maintenant, la Goya, la Netina et ainsi de suite, ce sont des cas de figure que personne ne peut se marier avec eux, et quand même, d'après Rabbi Akiva, s'il y a une relation, l'enfant il est mamzer, d'après l'explication de Rabbi Simai. Mais le Rabbi Ishbab, des marbe afilu chayavé assez, qui inclut même les chayavé assez. C'est quoi les chayavé assez? C'est le mitzri. Parce qu'il y a marqué Dor Shlishi Yavo Bikal Hashem. Les Égyptiens et les Edomim, les Mitzrim et les Edomim, bien la troisième génération peuvent s'inclure dans Kal Hashem. Donc si on dit que la troisième génération, c'est-à-dire que la deuxième génération, ils n'ont pas le droit. C'est un lav abba biklal assez, un lav qui vient à cause d'un assez. Quand on dit le troisième génération, ils peuvent se fondre dans l'âme Israël. Et lav abba biklal assez, c'est considéré un assez. Et quand même, d'après Rabbi Ishbab, dans les paroles de Rabbi Akiva, il dit que ça s'appelle aussi mamzer. Un mitzri de deuxième génération ou un domi de deuxième génération qui a un rapport avec une bat Israël, l'enfant il est mamzer. Ça c'est Venafka Leu Milo, mi vélo. Et ils apprennent ça de Velo Yegale Kenaf Aviv, du Vav d'après Rashi. Hein. D'après d'autres Rishonim, rien que du mot Lo Yegane, mais d'après Rashi, du Vav de Velo Yegane, ça vient inclure aussi les Issoré assez, comme on vient de dire, le Adomi et le Moavi. Le Shimon Atemani, par contre, Shimon Atemani, lui, ce même pasouk-là, qu'on a dit Lo Yegale Kenaf Aviv, lui, il dit, ça va les Kerabanan, ça parle pas de Anusat Aviv qui est un lave, mais il explique ça comme Rabbanan. De quoi? Qu'il dit, de Amar, Beshomeret Yabam. Que ça parle d'un cas de Shomeret Yabam. C'est-à-dire que le fils d'un père qui doit faire Yeboum à sa belle-sœur, ce fils-là, il a eu un rapport avec la Shomeret Yabam. Donc avec la femme de son oncle, du frère de son père. Donc avec la femme de son oncle, bien que son oncle est mort, puisqu'elle est Shomeret Yabam, elle continue à s'appeler la femme de son oncle. Et c'est de ça que parle le pasuk. Et comme ça, c'est un cas de karet, donc automatiquement, le deux psukim qui vient dire après, Velo yavo mamzer vikal Hashem, parlera de chayavé kritut. C'est ça qui te dit ici, Shimon Atemani. Shimon Shavalaki Rabbanan, Damar, que le pasuk de Kanaf Aviv nous parle de Shomeret Shabam chez l'Aviv, Akato Medaber, Daviale chayavé kritut, et c'est un cas de chayavé kritut, puisque c'est la femme de ton oncle, mais ça michle, lo yavo mamzer. Et tout de suite après, de psukim d'après, il y a marqué, tu n'as pas le droit d'avoir un mamzer, Alma Michayevé Kritut avait Mamzer. Donc je comprends ici que le Chayevé Kritut, il y a un din de Mamzer. S'il n'y a pas Chayevé Kritut, il n'y a pas de Mamzer. Maintenant il nous reste Rabbi Yoshua qui dit que le Mamzerim vient de Chayevé Mitot Bedin. D'où il apprend ça? Hein? Rabbi Yoshua, l'Ichtov Rachamana Loïgale, Loïkach. Pourquoi la Torah a besoin de dire Loïgale ve Loïkach? Dans le passage, Loïkach ve Loïgale. Je reprends le passage qu'on avait dit. Loïkach ish et eshet aviv, ve Loïgale kanaf aviv. Pourquoi, Kaviachol, j'ai besoin d'écrire le Loïkar? J'avais qu'à écrire le Loïgalé. Si déjà le Loïgalé vient nous apprendre les Chayavé Lavin d'après Rabbi Akiva, alors le pasuk aurait pu se suffire de Loïgalé,
J'aurais pas dû me dire lo ikar, mais ikar, mashma, comme s'il y a des kiddushin. Comme s'il y a des kiddushin. Dans quel cas il y a un cas de kiddushin possible? C'est dans Eshet, la femme du voisin. Donc, lo égalé, pourquoi marquer lo ikar? La mali, et la lave, achikama. Et là, c'est comme ça que, qu'est-ce qui veut dire le pasouk? Lo ikar ad lo égalé ave mamzer. Du début du pasouk jusqu'à la fin du pasouk, de lo ikar jusqu'à lo égalé, ça veut dire les cas qui sont marqués. Eshet aviv, lo égalé eshet aviv. Donc, eshet aviv veut dire dafka eshet ish. Dafka, ce cas-là, il peut, qui est aussi chayav karet, mais qui est aussi eshet ish, que dafka dans ce cas-là, c'est ave mamzer. Fait les autres cas de figure potentiels, lo ave mamzer. Donc, que karet tout seul, pour Rabbi Yoshua, ça ne rend pas mamzer. Amar Abaye. Et sur ça, a dit Abaye, hakol modim. Néanmoins, ils sont tous d'accord. C'est-à-dire, même Rabbi Akiva est d'accord. Comme on va voir deux cas de figure. Et même Chachamim, ils sont même Rabbi Shimon Atemani, il est d'accord. Que quoi? Que Abba la Nida, celui qui a un rapport avec une Nida. Ve'al hasota. Et celui qui a un rapport avec une sota. Celui qui a un rapport avec une sota, c'est-à-dire celui qui a été rochet sur sa femme. Et après il n'a pas eu le temps encore de vérifier exactement quel est son statut, et il a un rapport avec elle quand même. Donc ça c'est le cas de la sota, et le cas de Nida, qu'on a parlé auparavant. Maintenant le cas de Nida, c'est un cas de Chayav Karet, et quand même En Avlad Mamzer, pourquoi on va dire tout de suite. Et le cas de la sota, c'est un cas de lave, où là-dessus Rabbi Akiva il sera d'accord, qu'il n'y a pas de il n'y a pas de Mamzer de cela. Maintenant, quelle est la raison? Que pourquoi il n'y a pas de mamzer ni dans Nida, ni dans Sota? Nida, Deha Tafseba Kiddushin. Dans Nida, il n'y a pas de mamzer parce que une Nida, même, je peux donner des Kiddushin à une Nida, et les Kiddushin sont topsim. Chez Neymar, Tehi Nidata Halav, la Nida, elle est sur lui, Kilou Kavecho, il a reçu la Touma, mais les Kiddushin sont topsim. Afilou Beshat Nidata Tafseba Kiddushin, que même au moment de la Nida, les Kiddushin sont quand même topsim, elle est quand même considérée comme mariée. Et Sota Anami, et le cas de la Sota aussi, pourquoi? Parce que on ne l'a, les Kiddushin premiers ne s'annulent pas avec le fait qu'elle est Sota. Elle a besoin d'un guet. Comme elle a besoin d'un guet, au cas où elle a fait une bêtise, alors les Kiddushin premiers restent valables. Donc comme les Kiddushin premiers restent valables, alors je considère comme si on peut être Mekadesh. Et c'est pour cela que s'il y a un enfant qui naît de cette relation-là, l'enfant n'est pas Mzamzer. Et j'ai une preuve aussi dans une braïta qui veut dire que Akol Modim, comme il y a marqué Akol Modim, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Shimon Atemani, mais Baal Anida, vers la Sota, vers la Shomeret Yabam. Shomeret Yabam, là, c'est pas le fils qui va avec sa belle-mère, d'accord? Et là, ici, c'est pas ce cas-là. Donc, Shomeret Yabam, qu'on a dit ici, c'est pas bien entendu le fils qui va avec la femme de son oncle. Et là, c'est une femme qui attend de faire hibou, mais quelqu'un de l'extérieur, Kaviyachol, il a un rapport avec elle. Alors c'est sûr que c'est assourd, parce qu'il y a marqué elle devra être au Yabam, c'est un lave. Néanmoins, dans un cas pareil, que si quelqu'un a eu un rapport avec elle, qui n'est pas un Yabam, en avlad mamzer, que l'enfant ne ment pas mamzer. Abaye, par contre, pour Abaye, Shomet Yabam et Sapkale. Dans le cas de Shomet Yabam, il a un safek. Pourquoi? Ikerav, qu'il considère que l'enfant il est mamzer, Ike Shmuel qui considère que l'enfant n'est pas mamzer. Donc comme il y a un safek au niveau de Rav, parce que lui avait expliqué que les Kiddushim ne sont pas tofsim dans Shomet Yavam d'après Rav. Comme les Kiddushim ne sont pas tofsim, donc à ce moment-là, l'enfant il peut être mamzer. Ça ressemble à des carettes normales. C'est bien que c'est pas un carrette, ça ressemble à un cas de carrette, les Kiddushim ne sont pas tofsim, ça c'est d'après Rav. Et d'après Shmuel que les Kiddushim sont tofsim, l'enfant n'est pas mamzer. Et comme il a un safek, donc Abaye ne parle pas du cas de Shomeret Yavam. Jusqu'à là, la première partie. Maintenant, on va entrer dans un midrash. Amar Rav Shimon ben Azai, on a trouvé une Megillat Yochassim. Que là-bas, il y avait marqué qu'un ploni était mamzer parce que c'était le fils d'une échetish. Donc, Tane, Shimon ben Azai Omer, Biozem, Matsati Megillat Yochassim. J'ai trouvé donc une lettre, une généalogie dans Jérusalem, dans un genre de Megillah. Le Katouf, il y a marqué Ish ploni mamzer me échetish. Que un tel était ploni mamzer à cause de Shetish. Vekatouva, il y avait marqué aussi, Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kavenaki. Tout ce qui a été enseigné par Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y a pas beaucoup d'enseignements en son nom, mais le peu qui a été enseigné en son nom, Kavenaki sont propres.
c'est petit, cap, c'est une petite quantité, mais naki, elles sont sûres que la halakha est comme lui. Et Katouf, dans cette Megillat Starim, là, cette Megillat d'enseignement qui avait marqué aussi, le Katouf ba, Menaché harag et Ishaya anavi. Que Menaché, le petit-fils du Navi Esaïe, Ishaya Esaïe, a tué son grand-père. Le petit-fils a tué son grand-père. Menaché, c'est le fils de Chizkiyahu Amelech. Menaché, il a fait tous les types d'Avodazara. Et Ishayahu, c'était le prophète à l'époque de Chizkiyahu Amelech. Et n'oublions pas que Ishayahu Bassof a donné sa fille à Chizkiyahu Amelech et est né Menaché de cette union-là. Et Menaché a tué son père. Amarava Midin Daine. Et en vérité, avant de le tuer, il a jugé. Il a jugé son grand-père. Vekatle, et après le juger, il l'a tué. Alors, Amarle. Comment il a jugé? Parce qu'il a dit que ta névoie, elle est fausse. Un avis qui dit des bêtises, il est chayav mita. Il a dit des fausses névoites, il est chayav mita. Or, toi, il semblerait-il que tu as dit des névoites qui sont fausses. Pourquoi? Parce que Amarle Moshe Rabbeinu, ton maître, donc dans la Torah, marque qu'aucun être humain ne peut me voir. Et toi tu m'as dit, et toi tu as écrit dans tes prophéties, et tu as vu Akadosh Baruch Hu assis, donc tu contredis ce que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu Mikashem Elokenu Bechol Korenu Elav, que n'importe quel moment où on appelle Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous répond. Et toi tu dis par contre, Dershu Hashem Beimatzo, demander à Akadosh Baruch Hu quand il est présent, ça veut dire qu'il n'est pas tout le temps présent. Donc tu contredis ce que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu avec Mispar Yamecha Amale, Chizkiyahu Amelech, après qu'il n'a pas voulu se marier, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit prépare ton testament. Chizkiyahu Amelech a fait tchouva, et dans tchouva Akadosh Baruch Hu lui a donné encore 15 ans de plus. Et donc il a marqué Vet Yamecha Amale, je vais remplir tes journées. Ve'at Amarta, et toi tu dis Ve'osafti al Yamecha 15 excusez-moi. Et tu as Mispar Yamecha Amale veut dire que je vais compléter tes années de vie. Compléter, ça veut dire que tu arriveras à les années qui étaient fixées dès le départ. Ve'at Amarta, et toi dans ta prophétie a marqué Ve'osafti al Yamecha 15 shana. Je vais rajouter Kaviachol 15 ans de plus dans ta année. Donc c'est 15 ans de plus. Comme si je devais vivre 50 ans, je te donne encore 15 ans de plus à vivre. C'est pas possible, il y a une contradiction ici. Comment il va répondre à ça, Ishaya? Ishaya, Yadana, je sais bien. De l'homme Kabel ba, de Imele. Il ne va pas accepter toutes les réponses que je vais lui donner. Je sais d'avance qu'il ne va pas les accepter. Et si je vais lui donner des réponses, Achabien Mézid, je vais le transformer comme Mézid. Il va devenir Mézid à cause de ça. Et je ne veux pas que mon petit-fils devienne Mézid dans ce qu'il risque de faire. Amar Shem, il a dit un Shem à Meforash, Ve'ivla be'arza, il est rentré dans un arbre, il est devenu un arbre, comme quoi il est un arbre parmi la forêt. Ve'atchoué l'arza, il est rentré dans l'arbre. Maintenant, Vivla be'arza. Les Mefarshim disent que la tzitzit n'a pas réussi à rentrer dans l'arbre, et c'est comme ça que Menaché a pu savoir quel arbre était caché son grand-père. Alors, il a tué l'arza, il a dit amenez, ils ont trouvé l'arbre, venez Saroua, et il lui a demandé Menaché de couper cet arbre-là. Kimata lehade bepuma. Quand la scie est arrivée au niveau de la bouche, Nach Nafshe est mort Ishaya. Maintenant, Mishum est mort Ishaya, et à ce moment-là, l'arbre a disparu, et on a vu Ishaya mort, et quand on a vu Ishaya mort, on lui a fait un grand espède. Un kavod qui mérite d'avoir. Mais néanmoins, l'ordre du petit-fils de tuer son grand-père. Maintenant, et pourquoi il est mort de cette façon-là au niveau de la bouche? Ishum de Amar, parce qu'il a dit je vis parmi un peuple de Temeh Sefatayim qui ont la bouche qui est sale. Et ça, il a dit de sa propre initiative. C'est pas Kosh Baruch Hu qui l'a demandé de le dire. Mais comme il a dit cette phrase-là, il fallait se faire nettoyer de cette faute-là. C'est pour ça qu'il est mort au niveau de la bouche. Bon, il y en a qui disent que la scie n'a pas eu le temps de lui couper la bouche. Et là, dès que la scie lui a touché la bouche, alors à ce moment-là, il est mort. Maintenant, Mikol Makom, Kashukrai, de toute manière, les questions qu'a demandé Ménaché sont des bonnes questions, il faut donner des réponses. Hadade. Alors il est un peu comme ça. Ver'et Hashem, c'est-à-dire quoi? Il a vu Akadosh Baruch Hu, Kedetania, comme c'est marqué. Kol hanivim istaklu, baspatlaria shena meira. Tous les Névim ont vu, mais ils ont vu des choses qui sont floues. Alors ils ont flou, il a cru voir Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu istakel baspatlaria meira. Moshe a vu sans aucun filtre. Et lui, il a vu que c'est pas possible de voir Hachem.
Donc Moshe Rabbeinu il a raison, mais c'est vrai que le Navi il a cru avoir vu Hachem. Darshu Hachem Beimatzo. Quand est-ce qu'on a demandé à Kodesh Baruch Hu, pendant qu'il est présent, pendant qu'il se présente, qu'il se dévoile, Habi Yachid, Habi Tzibur. C'est pendant qu'il y a un Yachid, c'est Beimatzo, ça veut dire qu'il faut que Kodesh Baruch Hu soit présent pour qu'il puisse t'écouter obligatoirement. Betzibur, Kodesh Baruch Hu nous écoute tout le temps. C'est pour ça l'importance de Tfila Betzibur. Quand un Tzibur il est mitpalel, la Kodesh Baruch Hu il est obligé d'écouter. Et quand est-ce un Yachid, à Kodesh Baruch Hu il est proche pour qu'on puisse l'écouter? Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, Elo Asara Yamim, Sheben Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Les 10 jours de Asara Yom Teshuvah, que là-bas, Kodesh Baruch Hu, ils sont proches. Ça veut dire que pendant le reste de l'année, un Yachid, quand il prie Yachid, à Kodesh Baruch Hu n'est pas proche. Mais un Rabbim, à Kodesh Baruch Hu, il sera toujours proche dans la Beth Knesset. Et Mispar Yamecha Amale, comment tu vas s'arranger ça? Tanaï, en vérité, c'est une marloquet Tanaï. Est-ce qu'il lui a rajouté des années en plus ou pas? Les Tanya, comme c'est marqué, Mispar Yamecha Amale, c'est ces jours-là que je vais te rajouter en plus, les jours que je vais compléter, Elu Shene Dorot, sont les années Kaviachol qu'on lui a déjà été possède au moment de la naissance. Mashlimim Lo, on lui donne la possibilité de les compléter, ça veut dire de les vivre pleinement. Lozacha, si par contre il n'a pas été zoché, il s'est mal comporté, mo pochatim lo, divrei Rabbi Akiva. Ça c'est pour Rabbi Akiva, donc on peut diminuer de l'espérance vie qui lui a été fixée à la naissance, on peut lui diminuer cette espérance vie. Les chachamim ombrim, zacha, s'il a été zoché, mosifim lo, on lui rajoute des années en plus. Lo zacha, s'il n'a pas été zoché, pochatim lo. Amroulo, le Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, comment tu vas expliquer le pasuk? Aré ou Omer Osafti al Yamecha 15 Shana. Je rajouterai sur tes années 15 ans. Amar lahem Mishelo Hosifulo. Non, c'est pas qu'ils lui ont rajouté en plus, c'est de ce qui lui appartenait, on lui a rajouté. Il devait mourir 15 ans plus tôt, et bien sauf il mourra à la date qui a été fixée à la naissance. Teda est la preuve que c'est comme ça qu'on doit expliquer. Share Navi Omed Omit Nabe. Puisque le Navi vient, il prophétise. C'est quoi il prophétise? Ça, c'est un Navi qui prophétisait à l'époque de Yerovam ben Nevat. Et qu'est-ce qu'il prophétisait? Il disait, quand Yerovam ben Nevat faisait son sacrifice là-bas à Bethel, sur le Misbéar qu'il avait construit, Yerovam ben Nevat, c'est un Rachad, il faisait là-bas, il est venu Ido à Navi, et il lui a dit, Ine ben Nolad de ben David, sache qu'il y aura un enfant qui naîtra de ben David, Yishayahu Shemo, son nom s'appellera Yishayahu, Vadain lo Nolad. Ménaché, et bien que Ménaché n'est pas encore né, et déjà, on connaît, et Yeshayahu, c'est le fils de Ménaché, que lui est un tzaddik gamour, qui va effectivement déterrer les Kohanim de Avodah Zara de Yerovam ben Nevat, il va les brûler sur ce misbéach-là que Yerovam ben Nevat avait utilisé pour faire Avodah Zara. Et on nous parle de Yeshayahu, bien que Ménaché n'est pas encore né. Donc, si on nous parle de Yeshayahu, bien que Ménaché n'est pas encore né, donc ça voudrait dire que, d'une certaine manière, il faudrait que les années, tu ne peux pas avoir plus que ce qu'on t'a fixé. On ne peut pas te donner plus que ce qu'on t'a fixé. Puisqu'on nous parle déjà d'un Yeshayahu avant que Ménaché soit né Bichlal. C'est-à-dire que les choses doivent être mesoudarim. Verabanan, et n'oublions pas que quand Akadosh Baruch Hu avait dit à Chizkiyahu HaMelech, tu ne vas pas vivre, d'accord, tu fais ton testament, Ménaché n'était pas encore né, pourquoi il devait mourir? Parce qu'il ne s'était pas marié, Chizkiyahu HaMelech. Et Ménaché n'aurait pas dû naître Bichlal. C'était la raison pourquoi d'ailleurs Chizkiyahu HaMelech ne voulait pas se marier. Parce qu'il savait qu'un Ménaché va naître de lui. Donc, de Vadaï, l'onolad Ménaché, et pourtant Ménaché n'est pas encore né. Et la Vadaï, qu'il faut dire qu'ils sont dans les années qui ont été fixées dès le départ, Chizkiyahu HaMelech, que de là-bas Ménaché après pourra naître. Grâce à la tchouva qu'il a fait, qu'on lui a complété les années à vivre. Verabanan, Miktiv et Chizkiya le David. Est-ce qu'il y a marqué que c'est un descendant Ishaïa ou spécifiquement de Chizkiya, fils de David? Ktiv, Im Chizkiya Nolad, Im Inshacharine. Il peut naître, ce Ishaïa de Chizkiya HaMelech, il peut naître d'un autre descendant de David. Donc c'est pas forcément une preuve que ça doit descendre, ça a descendu de Chizkiya Befoal. Mais c'est pas obligé dans la prophétie de Ido HaNavi qu'on nous parle spécifiquement de Chizkiya HaMelech. Maintenant, on revient à la fin de la Mishnah, et on termine le Pérek avec ça.
Dans la fin de la Mishnah, on avait dit que des cas de sœur, si la sœur elle est morte, si ta femme elle est morte, ou la Ibama elle est morte, tu peux prendre la sœur. Ou si après que ta femme elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle est morte, tu peux prendre la sœur. Alors maintenant, Ishto Shemeta, Yebamto Shemeta, tous ces cas de figure-là. Amar Yosef, Kal Shana Rabbi, Mishnah Shena Tzricha. La Rabbi nous a enseigné, c'est une Mishnah qui est superflue. Tu n'avais pas besoin de me l'enseigner parce que normalement tout ça, ça s'apprend directement du pasuk Achota Ela Bechaya. C'est l'otikar Eshet Achot Ishtecha Bechaya. Donc tout ça s'apprend que du pasuk. Les cas de figure que tu nous as dit, effectivement, ils sont superflus. On aurait pu ne pas les dire parce qu'on les apprend automatiquement du pasuk lui-même. Jusqu'à là, la Mishnah, le Perek Revi'i. Non, le Perek Shlishi. Bezrat Hashem, demain on commence. Rabban Gamliel Omer, En get achar get.